Bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la suite du cours de combinatoire. Alors, il reste juste une dernière petite chose à vous parler, et c'est tout ce qui est le binôme de Newton et le triangle de Pascal. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Donc, en fait, un binôme, c'est tout simplement ce qu'on appelle un binôme, c'est une expression de la forme x plus y, quelque chose comme ça, ou bien quelque chose comme a plus b. Ok? Donc ça, c'est un binôme. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce qu'en fait, donc, commençons par un petit exemple. Tout le monde connaît une formule très classique du calcul de a plus b au carré. Ok? Donc normalement, tout le monde sait que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Ok? Alors comment est-ce qu'on peut obtenir ça? On peut obtenir ça par exemple en disant que c'est a plus b fois a plus b. Ok? Et ensuite, on va juste appliquer de la double distributivité, hop, pour obtenir le résultat final. D'accord? Le problème, c'est que c'est pas la joie si on veut développer un binôme de ce type-là avec une puissance ici qui est très grande, par exemple 1000. Okay, ça, on va pas commencer à distribuer ça comme ça. Okay, et en fait, il y a une petite astuce et on peut calculer les coefficients du, du résultat ici. On peut les calculer en servant de combinatoire. Alors je vais faire un petit exemple, d'accord? Alors commençons par se dire, ok, je vais essayer de calculer qu'est-ce que c'est que a plus b au cube. Okay, alors je ne vais pas distribuer. Maintenant, le fait est que si je distribue, parce que c'est ce qui se passe arithmétiquement parlant, ça c'est a plus b fois a plus b fois a plus b. D'accord? Et alors, on sait que quand on va distribuer ça, on va avoir quelque chose fois a cube, plus quelque chose fois a carré b, plus quelque chose fois ab carré, plus quelque chose fois b cube. C'est normal, ça c'est ce qui va arriver parce qu'on va faire toutes les combinaisons de multiplication possibles, et donc on va avoir toutes ces combinaisons de puissance, d'accord? Maintenant, évidemment, vous me direz, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là, et qu'est-ce qu'on a là, d'accord? Alors comment est-ce qu'on peut procéder ça? En fait, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que pour obtenir le terme en A3, la seule façon d'obtenir, donc ici, quand on va effectuer une multiplication distributive, ok, donc on a plein de multiplications qu'on va devoir faire, ok, et la seule façon d'obtenir ce terme en A3, c'est de choisir une fois le A ici, une fois le A là, et une fois le A là quand on va faire les multiplications. Okay, ici, je parle de choisir. Quand je dis choisir, c'est parmi toutes les façons de multiplier A et B entre eux et d'effectuer la multiplication. Pour obtenir le A3, il faut que je prenne le A 3 fois, une fois dans chacun des ensembles. D'accord? Et alors, de cette manière-là, on voit qu'il n'y a qu'une seule façon euh, d'obtenir ça. D'accord? Donc on sait que la seule façon d'obtenir le A3, c'est de multiplier ces 3 A là entre eux, et comme il n'y a qu'une seule façon, on sait que le multiplicateur de ce terme-là, ce sera 1. D'accord? Bien. Alors maintenant, essayons de voir comment est-ce qu'on peut tirer notre plan pour obtenir le terme en A carré B. Ok? Donc essayons de voir ça. Ok? Alors, pour obtenir le terme en A carré B, en fait, il va falloir qu'on choisisse A dans deux des trois sommes, et du coup on prendra B dans la dernière, ok? Et essayons de voir combien est-ce qu'on a de façons de faire ça, et ça nous donnera le terme en question, ok? Donc si je dois le prendre dans deux des trois sommes, on sait qu'on devrait avoir, du coup, quelque chose comme ça. Je vais sélectionner deux éléments parmi trois, d'accord? Donc c'est exactement C, 2, 3, je ne pense pas encore avoir introduit la notation que j'avais écrite avant. Ok? Alors vérifions si c'est bien le cas en pratique. Donc comment est-ce que je fais? Donc si je veux sélectionner euh, deux fois le A et une fois le B, ok, je peux faire une fois comme ça. Ok, alors je peux faire aussi une fois comme ça. Ok, et alors je peux faire également comme ça. Ah, je me suis trompé. Alors je peux faire également comme ça. Donc deux fois le A là et une fois le B là. Ok, donc ça, ici, a priori, combien de manières de choisir deux éléments parmi trois? C'est bien 3, et on peut vérifier sur l'illustration que j'ai fait au-dessus que c'est comme ça qu'on l'obtient. Ok, alors, de manière similaire, le terme en
AB carré, ça correspond à sélectionner B dans 2 des sommes, ok? Donc on sait que le multiplicateur du terme en AB carré, ça va être le même que celui en A carré B, parce qu'on fait la même sélection, donc c'est également C2, 3, et c'est également 3, d'accord? Et de la même manière, au final, le terme en B cube, ça, qu'est-ce qu'on dit? Le terme en B cube, il n'y a qu'une façon de le sélectionner, c'est en chopant les B dans les 3 cas, donc on va obtenir 1 aussi, de la même manière que comme on a obtenu le terme en A cube, d'accord? Et donc au final, si on développe ça, donc si on résume ce que j'ai, au final, A plus B au cube, c'est 1A cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus 1B cube, ok? En reprenant ce que j'ai noté ici, ok? D'accord? Bien. Alors le but du jeu maintenant, ça va être de se dire, en fait, cet argument que j'ai pris en disant, ok, moi je vais paquer mes sommes et je vais regarder de combien de manières je peux le faire, en fait c'est quelque chose qu'on peut appliquer également sur le développement du terme général avec A plus B exposant n, ok? Donc si on y va, ça correspond en fait A plus B exposant n, ça va correspondre à, donc j'ai une façon de sélectionner mon terme en A exposant n, ok? Et ça c'est, ah oui mais c'est normal, j'ai pas encore introduit cette notation là, donc c'est ça, d'accord? Puis ensuite on va avoir exactement une façon de sélectionner celui en n-1, le A n-1, ici, d'accord? Comme ça, d'accord? Etc, 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 jusque le moment où on va en sélectionner n-1 au niveau de notre A, donc là on va avoir A, B exposant n-1, plus au final CNN de B exposant n, d'accord? Et alors ce qu'on sait ici, au vu de la remarque, c'est que a priori, ce terme-là, c'est le même que celui-là, d'accord? Alors on sait aussi que ce terme-là, c'est le même que celui-là, d'accord? Alors si j'essaye de résumer ça sous forme synthétique, ce qu'on a, au final, c'est que, en fait, A plus B exponent L, ça va être égal à une grosse somme, une somme de termes, d'accord? Pour K qui va aller de 0 jusqu'à N. De quoi? Donc on va sélectionner K éléments parmi N, et alors laissez-moi juste réfléchir 2 petites secondes, parce que je me plante toujours un petit peu dans mes indices là. Donc on va avoir A quelque chose, B quelque chose. Alors A, si je veux que le 0 soit là, il faut que ce soit C0K. Donc ici, il faut que j'écrive N-K. Très bien. Donc là, c'est N-K fois, du coup, B exposant K. Okay, et ça correspond exactement à une généralisation de ce qu'on a fait au-dessus. Okay, et ça, c'est le développement de ce qu'on appelle le binôme de Newton. Okay, alors pour cette raison, en fait, de temps en temps, CKN, en fait, on le note parfois comme ça. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire en combinatoire. Okay, ça veut dire exactement la même chose. Okay, donc sur ce qu'on a écrit au-dessus, par contre, quelque chose qu'on remarque, c'est que, avant tout, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'était ça. Donc, C KN, c'est la même chose que C N-K N. D'accord? Alors, quelque chose d'autre qu'on peut remarquer aussi, si on développe le calcul de notre binôme de Newton, en fait, on remarque aussi que, en fait, quand on sélectionne k éléments dans un ensemble de n plus 1, en fait, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut dire que, en fait, c'est soit, pour en sélectionner k dans un ensemble de taille n plus 1, en fait, il y a deux manières de faire ça. Soit j'en prends k-1 dans un ensemble de taille n, ou soit j'en prends exactement k dans un ensemble de taille n. Okay, et donc ça nous donne une relation de récurrence ici sur le calcul de ça. Et en fait, en développant cette formule, on peut créer ce qui s'appelle le triangle de Pascal, d'accord? Alors comment est-ce qu'on tire notre plan pour ça? En fait, on va simplement dessiner ici la relation de récurrence, ok? Donc allons-y. Donc
Si je dessine ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir C au tout début, C0, 0, et on sait que ça fait 1. Pourquoi? Parce que combien est-ce qu'on a de façons de sélectionner 0 élément parmi un ensemble de taille 0? OK, bah, il n'y a qu'une seule façon, on sélectionne juste l'ensemble vide, d'accord? Alors ensuite, demandons-nous combien de façons de sélectionner 0 élément parmi un ensemble de taille 1? Il y en a également une façon, on sélectionne encore une fois l'ensemble vide. Combien de façons de sélectionner un élément parmi un ensemble de taille 1? Il y en a également une. OK? Alors maintenant, demandons-nous combien de façons de sélectionner un élément parmi un ensemble de taille 2? Et en fait, ça, il suffit juste de faire, donc moi je cherche quelque part, je cherche C1, 2. En fait, ça, il suffit simplement de faire C01 plus C11, d'accord? Parce que ça correspond exactement, C1, 2, qui est égal à 2, ça correspond exactement à sélectionner soit 0 élément dans un ensemble de taille 1, soit sélectionner un élément dans un ensemble de taille 2. Ok? Et donc ici, je vais du coup avoir C0, 2, et là, je vais avoir C2, 2. D'accord? Et en fait, on peut étendre la récurrence comme ça un peu partout, d'accord? Donc au final, donc ça, on a vu, c'était égal à 2. Donc ici, je vais encore avoir un 1. Donc là, j'ai un 1 et un 2, donc là, on va avoir un 3. Ici, j'ai un 2 et un 1, je vais avoir un 3. Là, je vais avoir un 1. Ok, donc si je prends celui-ci, par exemple, celui-là, ça, c'est C2, 3. Ok? Et on peut continuer comme ça à développer notre binôme dans tous les sens. Ok? Et donc, ça peut donner lieu à des superbes algorithmes de programmation dynamique. D'accord? Donc si je continue comme ça, là, on va avoir 1, 4, 6, 4, 1. D'accord? Etc., etc., etc. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que, en fait, par exemple, A plus B exposant 4, en fait, du coup, ça me dit que c'est A4 plus 4 A3B plus 6 A3B3 plus 4 A carré B4 plus B4. Ok, je fais des conneries ici. A3B, là c'est un 2 et là c'est un 2, là c'est un 1 et là c'était un 3. Ok, excusez-moi, je fais des grosses bêtises. D'accord? Bien, bien. D'accord? Donc ça, c'est une illustration de comment est-ce que fonctionne, a priori, le triangle de Pascal. D'accord? Bien, bien. Donc moi, a priori, c'était la dernière chose que je voulais vous dire sur le binôme de Newton. D'accord? Donc, bah, je propose qu'on en reste là pour ces vidéos sur le dénombrement et qu'on passe gentiment au chapitre suivant. D'accord? Allez, donc si je fais un résumé de tout ce qu'on a vu dans le chapitre, à titre de conclusion, donc souvenez-vous, on a dit d'abord, ce qui était très important, c'était de modéliser quand on voulait résoudre un problème. Ok? Deuxième problème, c'était découper en sous-problèmes pour avoir des choses plus simples à résoudre. Ok? Troisième étape, c'était la résolution des sous-problèmes. Et on a vu que souvent, on était amené à utiliser des arrangements ou des combinaisons. D'accord? Enfin, en quatrième étape, il fallait réassembler les solutions, qui étaient, si vous vous souvenez, il suffisait simplement de choisir entre le principe d'inclusion-exclusion, une multiplication ou une division. Okay? Division, quelque chose qu'on a utilisé assez rarement. Ça va? Bien, bien. Donc moi je vous laisse. Tout ça, ça conclut le chapitre sur le dénombrement. Donc voilà, commençons dans la prochaine vidéo pour le chapitre suivant.